Je me souviens de ma pire rentrée comme si c'était hier et je vais vous la raconter. J'avais tout écrit dans mon ancien journal intime. C'était ma rentrée de seconde, donc je passais du collège au lycée et en fait j'avais eu des années collège plutôt cool, plutôt chill. J'avais ma bande de copines, etc. et tout se passait bien. Bon, pour vous contextualiser un petit peu le truc, à cette époque-là, je postais déjà des vidéos sur les réseaux. J'étais très jeune, j'ai eu ma première chaîne YouTube en 2011 et je postais essentiellement des covers, donc des vidéos de chant. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas du tout commun de s'exposer sur les réseaux et de poster du contenu. C'était quelque chose qui était vu comme original, surtout dans ma petite ville. J'étais la seule à faire ça, clairement, de tout l'établissement. Bref, je suis entrée au lycée et j'ai fait le choix de ne pas parler de ces vidéos. Je ne voulais pas spécialement que les gens le découvrent. C'était pas ma volonté de le cacher non plus, mais jamais je me suis mise en avant par rapport à ces vidéos. Non pas que j'en tirais pas de fierté, mais que voilà, si ça pouvait rester mon petit secret, j'étais tranquille aussi avec cette idée-là. Bon bah déjà, première mauvaise nouvelle lors de cette rentrée, j'étais pas dans la classe de mes copines du collège. On a été séparés, je connaissais personne, j'ai un tempérament introverti, assez timide, j'ai du mal à aller vers les gens, et donc je me sentais pas forcément à ma place. Le premier jour se passe, bon voilà, c'est pas extraordinaire, le deuxième se passe aussi, le troisième, et petit à petit, je commence à entendre des gens parler dans mon dos de mes vidéos. Voilà, alors comment ça s'est su? Quelle est la première personne qui a ouvert sa grande bouche par rapport à ça? Je ne sais pas. Bon, le fait est que ça a commencé à faire le tour de l'établissement et contrairement au collège où les gens ont accueilli ces vidéos avec gentillesse et bienveillance, bah là, l'accueil n'a pas été dingue. J'ai été moquée et pendant une période de l'année, donc ça a duré quelques semaines, on pourrait qualifier ce que j'ai vécu d'harcèlement scolaire et même de cyberharcèlement puisque ces personnes s'étaient liguées entre elles et s'étaient permises de me laisser un long pavé, un long commentaire sous une de mes vidéos dans lequel elles faisaient des incitations au... Je peux pas dire le mot sinon la vidéo va être censurée. Ça parlait souvent dans mon dos, quand je passais dans les couloirs, un groupe de filles, je me rappelle, s'amusait à chanter de manière moqueuse les reprises que je postais sur YouTube. Sur Facebook aussi, il y avait eu un post pour se moquer de moi et de ma petite communauté à l'époque. À chaque fois que je postais un nouveau cover, j'arrivais la boule au ventre parce que je me demandais un peu à quelle sauce j'allais être mangée.